Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous expliquer comment négocier efficacement le prix d'un appartement. Alors avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Alors vous le savez probablement, mais la négociation est hyper importante pour pouvoir investir dans l'immobilier avec succès. Et voilà, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans cette démarche d'investissement, mais vous vous demandez comment négocier. Peut-être que c'est même quelque chose qui vous terrifie. Et croyez-moi, ça me faisait peur aussi au début de demander des rabais importants et de tout simplement sortir de ma zone de confort. Étant donné que j'étais jeune, j'étais encore moins crédible et ça l'était d'autant plus difficile. Alors comme je vous le disais juste avant, la négociation c'est hyper important. Et pourquoi c'est si important que ça dans le processus d'investissement ? C'est tout simplement parce qu'en fait, on va pouvoir réduire la charge principale qui n'est autre que le crédit, puisque voilà, si vous prenez un crédit de 50 000 € au lieu de 100 000 €, vous aurez une mensualité de crédit qui ne sera pas de 520 € sur 20 ans, mais par exemple de 260 € à peu près, soit environ la moitié. Donc ça, c'est vraiment avantageux parce qu'en fait, tout cet écart que vous allez payer chaque mois, vous n'allez pas le payer justement et il va aller dans votre poche. Ça vous fait un excédent de trésorerie et vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Que ce soit par exemple en réinvestissement dans le remboursement anticipé de votre crédit, dans l'apport d'un nouveau bien ou tout simplement dans votre style de vie par exemple en bénéficiant comme revenu. Et c'est ce qui va vous permettre d'être rentier maintenant et pas dans 20 ou 25 ans à la fin de votre crédit. Ce qui est quand même assez problématique. Alors la stratégie que j'utilise personnellement pour pouvoir négocier, c'est une stratégie que je coupe une offre en fait crise cardiaque. Au début, c'était vraiment pas facile parce que j'étais jeune et puis sortir de ma zone de confort en demandant des rabais aussi insolents comme certains diraient, c'était vraiment difficile. Mais voilà, avec le temps, ça va passer. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire des offres à moins 50% par exemple, moins 40%, des offres vraiment énormes pour pouvoir ensuite, avec la contre-offre ou autre, s'aligner à moins 20, moins 30% en dessous du prix du marché. Et je dis bien en dessous du prix du marché et pas en dessous du prix de vente parce que certaines personnes surévaluent leur habitation et voilà, c'est simplement parce qu'elles ont ce côté coup de cœur et se disent que leur bien vaut bien plus cher que le prix du marché, ce qui est complètement faux. Et puis un autre truc aussi, on ne parle pas que de pourcentage par rapport à un prix d'achat, on parle aussi de pourcentage par rapport à la valeur du marché et aussi par rapport à ce qui est intéressant pour vous. Donc faites votre calcul par rapport au crédit, combien est-ce qu'il va vous coûter si vous empruntez tant, quelles sont les charges, combien est-ce que vous pouvez espérer comme loyer. Donc faites une étude de marché, vérifiez la demande locative ou autre. Ça, on en parle dans pas mal de vidéos sur YouTube, dans par exemple la playlist investissement immobilier que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, vous allez pouvoir faire votre calcul. Et si vous vous rendez compte qu'en fait, il faut demander moins 70% pour que le bien soit intéressant, demandez moins 70%. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de penser tout le temps à la contre-offre, puisque votre première offre va rarement passer tout de suite. Donc si vous avez besoin de vous aligner sur moins 20%, par exemple 80 000 €, demandez peut-être 70 000 €, excusez-moi, pour ensuite avoir une contre-offre peut-être à 85 et pouvoir redire 80 000 et s'aligner sur 80 000. Ne dites pas tout de suite 80 000 parce qu'au final, vous finirez à 85 90 000, ce qui n'est pas du tout pareil que votre premier objectif. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce que je vous invite aussi à faire, et ça c'est ce qui va vous permettre du coup de faciliter la négociation, d'avoir un pouvoir de négociation bien plus élevé, c'est tout simplement tomber sur un vendeur qui est pressé, un très bon vendeur comme j'aime bien, les appeler justement. Et ce sont des gens qui ont besoin de vendre rapidement car ils sont dans une certaine situation. Typiquement une situation d'endettement, de succession, un divorce, un déménagement, des retraités par exemple qui sont dans leur maison, qui veulent tout simplement déménager au soleil alors qu'ils habitent par exemple là où il fait froid tout simplement, ou des gens qui ont déjà acheté notre maison et qui attendent de vendre celle-ci pour pouvoir déménager. Ça arrive régulièrement dans les familles, ça. Donc toutes les situations qui font que ça peut être intéressant. Aussi, demander depuis combien de temps le bien est en vente. Ça va vous permettre de voir si le crédit est bouclé ou non. Dans la majorité des cas, les gens prennent des crédits pour acheter leur maison ou leur appartement. Et en fait, le fait de se dire qu'ils ont l'appartement depuis 30 ans, c'est probablement qu'ils ont fini de payer leur crédit. Donc, ils ont un pouvoir, de la flexibilité bien plus élevé que la personne qui a encore 50 000 € à rembourser, par exemple, ce qui pourrait être un peu problématique. Aussi et surtout, voyez depuis combien de temps le bien est mis en ligne, depuis combien de temps le bien est à vendre. Si le bien est à vendre depuis une semaine à 2 semaines, les propriétaires n'ont pas forcément assez de recul pour se rendre compte que leur bien est soit surévalué, soit personne n'en veut. Et vous ne pourrez difficilement
leur faire se rendre compte que il faut le faire partir à moins 20, moins 30%, parce qu'ils vont se dire tiens, on va attendre encore 1 mois, 2 mois. Mais si ça fait 3 mois, 6 mois, là clairement c'est que personne n'en veut et ça peut être hyper intéressant. Donc clairement là c'est encore plus intéressant, vous avez un pouvoir de négociation bien plus élevé. Donc après voilà, s'il y a des travaux dans le bien, c'est encore plus facile parce que les gens ont peur de faire des travaux en règle générale. Donc encore une fois, il y a moins de demandes. Et moins il y a de demandes, plus vous avez de flexibilité, encore une fois, dans les offres, plus vous aurez de chances d'avoir un accord sur un bien, sur un prix qui est très avantageux. Donc s'il y a des travaux, en fait, c'est plus avantageux parce que vous allez pouvoir le tourner à votre avantage, car non seulement vous allez pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, rajouter de la valeur au bien, mais aussi et surtout négocier bien plus facilement, car les gens ont peur des travaux dans la majorité des cas. Et aussi, ça dépend encore une fois des produits sur lesquels vous vous concentrez. Un immeuble de rapport, par exemple, et il y en a à 80 000, 100 000, même 70 000 euros avec 2-3 appartements, vous allez pouvoir négocier plus facilement encore car, par exemple, il y a beaucoup moins de demandes. Personne ne va acheter un immeuble de rapport comme résidence principale. Ce sont uniquement, par exemple, des investisseurs. Et comme il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, on dit, d'après certaines statistiques, pour vous dire, qu'il y a seulement 5 000 rentiers en France, et sur ces 5 000 rentiers, certains ont gagné au loto ou autre. Donc pour vous dire que on n'est pas beaucoup, très clairement, et on n'est pas beaucoup d'investisseurs aussi à vivre de nos rentes, à vivre de nos loyers, et pas beaucoup à passer à l'action. Et du coup, sur un immeuble de rapport, vous n'avez que les investisseurs, pas de résidence principale. Sur une grande surface, vous n'allez avoir que les familles et les investisseurs. Alors que sur un 2 pièces, vous aurez les jeunes actifs, les gens qui sont seuls, vous aurez les étudiants, vous aurez les investisseurs, vous aurez plein de personnes. Et en fait, le prix au mètre carré va augmenter parce qu'il y a plus de demandes. Et aussi, en règle générale, plus la surface est petite, plus le prix au mètre carré est élevé, plus la surface est grande, plus le prix au mètre carré est peu cher, en quelque sorte, en tout cas moins cher qu'un prix au mètre carré sur une petite surface. Donc voilà, les travaux c'est intéressant. Aussi et surtout, cherchez toujours à savoir la raison de la vente. Donc ça, vous la demandez directement à l'agent immobilier. Ça, c'est vraiment très important. Et aussi et surtout, encore une fois, justifiez toujours une offre que vous faites. Cette offre, ça peut être quoi? Il y a des travaux, ça peut être tout simplement le fait que il y a des choses à modifier ou autre. Ça peut être que si pour vous, c'est pas rentable, sinon. Et autre chose qui marche très bien, c'est tout simplement de dire que la banque ne vous finance pas au-dessus de temps. Et à partir de ce moment-là, il y a plus ce facteur psychologique, en sachant que la négociation, c'est un jeu, c'est simplement 2 interlocuteurs qui vont changer, qui vont défendre leurs intérêts. Et d'ailleurs, si un des deux sort du jeu, le jeu est perdu pour les deux, d'accord? Donc cherchez toujours à le garder dedans. Et aussi et surtout, ce que j'étais en train de vous dire, en fait, c'est tout simplement que, en fait, à partir du moment où vous ne pouvez plus aller au-dessus, c'est pas vous qui décidez, c'est tout simplement le banquier. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez plus de pouvoir de décision et donc l'interlocuteur en face va le comprendre. Et dites-le même si c'est faux, bien entendu. Je vous invite même à le dire tout le temps quand c'est faux, puisque ça va vous permettre vraiment de négocier assez facilement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait comprendre l'importance de la négociation, que ça réduit une charge, la charge probablement la plus importante, la plus conséquente qui n'est autre que le crédit. Ça permet aussi de rassurer le banquier parce que vous allez faire une estimation, vous allez lui montrer que vous avez une estimation de 100 000, vous l'achetez 80 000, il y a 20 000 euros de différence, vous l'achetez 20%, 20 000 euros en dessous du prix du marché. Et ça, c'est quand même incroyable, c'est quand même assez fou. C'est quand même, pour lui, ça va être top par rapport à tous les gens qui le voient défiler dans son bureau chaque jour. Et pour lui, il ne voit pas trop le risque de vous financer parce qu'au final, il a des garanties. Et si demain, vous avez besoin de vendre dans l'urgence, 10% en dessous du prix du marché, vous le vendez 90 000 euros et vous pourrez quand même couvrir votre emprunt qui est de 80 000 euros. Du coup, si vous le vendez tout de suite, là, maintenant, 1 mois après avoir pris votre emprunt et que vous n'avez pas remboursé de capital. Donc, c'est hyper important. Je vous invite vraiment à favoriser les biens qui ont des travaux et les biens qui sont en ligne depuis longtemps et les gens qui ont besoin de vendre rapidement. Les grandes surfaces, les surfaces, par exemple, les produits, par exemple, qui ont moins de concurrence. Donc, tout ça, négocier un maximum et surtout pratiquer parce qu'au début, je peux comprendre qu'on ait peur. Moi, personnellement, j'avais pas mal peur quand même. Et au début, j'envoyais mes offres par email. Maintenant, je les faisais directement à la sortie des visites ou des contre-visites. Je faisais une visite le matin, ça m'intéressait, je refaisais la contre-visite le soir et je disais, ok, c'est bon, je prends. Et du coup, je faisais mon offre directement soit au propriétaire, soit en règle générale plutôt à l'agent immobilier. Donc voilà. Une autre chose que je peux quand même vous préciser,
Et ça, c'est vraiment important. C'est que très souvent, quand vous allez faire des offres importantes en termes de rabais, par exemple moins 40, moins 50%, bah, l'agent immobilier va souvent se dire « non, je ne peux pas présenter ça à mon client, c'est pas possible, c'est pas possible ». Et en fait, faut pas oublier un truc déjà, c'est que c'est vous le client parce que c'est vous qui payez la commission, c'est vous qui allez payer la commission à l'agence immobilière. Et de deux, demandez-lui une contre-offre, dites-lui que c'est pas définitif, dites-lui simplement je propose moins 40, moins 50%, mais j'attends un retour de sa part, tout simplement. Dites-lui de me présenter une contre-offre. Ou quand il y a un refus et qu'il n'y a pas de contre-offre, demandez-en une, parce qu'en fait, la contre-offre, c'est ce qu'on attend. Et nous, ensuite, on va refaire une autre offre par rapport à cela qui sera moins insolente, moins violente. Là, ça va nous permettre encore une fois de débloquer la situation et de pouvoir investir avec succès. Donc voilà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif rentable. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne 100% offerte dans laquelle je vais vous expliquer comment trouver des biens rentables, comment obtenir un financement aux meilleures conditions, le business plan de l'investissement immobilier et comment j'ai pu faire pour acheter pour mes parents 4 appartements financés à 110%. Et cela en l'espace d'un an. Nous avons levé 400 000 € de patrimoine pour 4 appartements qui génèrent 5 000 € de loyer pour 2 000 € d'excédent et un peu plus de 100 000 € de plus-value. Et cela, encore une fois, en l'espace d'un an. Donc je vous explique tout de A à Z. Je réponds même à vos questions pendant un petit peu plus d'1h30. C'est dans la description, vous mettez votre prénom, votre adresse mail, vous choisissez un créneau et je me ferai un plaisir de vous coacher et de vous apprendre mes meilleures stratégies. C'est dans la description. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos en recevant une notification à chaque nouvelle publication. Aussi et surtout, mettez-moi un like si vous avez apprécié, un petit commentaire si vous avez des questions. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très vite dans la conférence ou à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!